Bonjour à toutes et à tous, c'est Mourad Ifri. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à l'explication des cours de français niveau 2e année du cycle collégial. Dans cette leçon, nous allons identifier les péripéties dans la pièce intitulée « Des parents dans l'embarras ». Quelle est la nature de ce document? Oui, c'est un extrait d'une scène de théâtre. Je répète, ce document est un extrait d'une pièce de théâtre. Avant de commencer, je vais vous expliquer le sens de quelques mots difficiles, comme le psychiatre, un modèle réduit, la camisole, démuni et les économies. Un modèle réduit est un modèle plus petit que la taille normale. Par exemple, ce jouet d'enfant est un modèle réduit de la vraie Ferrari. On appelle psychiatre ou psy le médecin spécialiste du traitement des maladies mentales. Le psychiatre aide les gens qui ont une dépression, un trouble de sommeil, un stress ou les gens qui se font des illusions à s'en guérir en leur prescrivant des médicaments. La camisole est une chemise fermée utilisée pour maîtriser les malades mentaux agités. Elle est munie de liens paralysant les mouvements, c'est-à-dire des liens qui empêchent le malade de bouger ou de s'agiter. Démunie est la personne dépourvue des ressources économiques et sociales essentielles. Je répète, on dit démuni pour la personne qui est dans le besoin. Il a comme synonyme le mot pauvre. Les économies signifient la somme d'argent mise de côté pour plus tard. Autrement dit, les économies est ce qu'on épargne, ce qu'on évite de dépenser. Les sous. Le sou est avant l'introduction de l'euro est une pièce de 5 centimes de francs. Des sous au pluriel signifie de l'argent. Par exemple, j'ai des sous signifie j'ai de l'argent. Revenons maintenant à notre texte de départ. Quelle est la situation de cette scène dans la pièce? Je répète, quelle est la situation de cette scène dans la pièce? Oui, c'est bien cela, c'est la 3e scène, elle suit la scène du nœud dramatique. Je répète, cette scène est la 3e scène de la pièce théâtrale intitulée « Des parents dans l'embarras ». Elle suit la scène du nœud dramatique. Qui sont les personnages que nous avons vus dans la scène du nœud dramatique? Je répète, qui sont les personnages que nous avons vus dans la scène du nœud dramatique? Oui, c'est bien cela. Nous avons le père, la mère et leur fils Martin. Et quel est l'événement imprévu qui constitue le nœud dramatique de cette scène théâtrale? Je répète, quel est l'événement imprévu, c'est-à-dire inattendu, qui constitue le nœud dramatique de cette pièce théâtrale? Oui, c'est correct. L'événement inattendu qui constitue le nœud de cette pièce théâtrale est la demande d'une vraie Ferrari par Martin. Quel est l'indice qui montre au lecteur qu'il s'agit d'une nouvelle scène? Je répète, quel est l'indice dans cette scène qui montre au lecteur qu'il s'agit d'une nouvelle scène? Oui, c'est bien cela. Nous avons l'entrée d'un nouveau personnage, à savoir le psychiatre. Comme on l'a expliqué dans la leçon du lexique relatif au théâtre, une nouvelle scène commence chaque fois qu'un personnage entre ou sort de la scène. Ici, nous avons l'entrée du psychiatre. Maintenant, complétez le tableau suivant que vous avez dans votre manuel scolaire, page 140. Vous allez relever du texte les personnages, le lieu, le moyen de communication, le sujet de la communication, le souci des parents, la réponse du psychiatre, et l'emplacement de la scène dans la pièce. Allez-y, on corrige. Les personnages sont le père, la mère et le psychiatre. Le lieu, le père et la mère sont dans leur maison et le psy est dans son cabinet. Quel est le moyen de communication? Oui, les parents joignent le psy par téléphone. Et quel est le sujet de la communication? Oui, c'est correct. Les parents demandent l'aide du psy parce que leur fils Martin leur pose des problèmes. Quel est le souci des parents? Oui, c'est la demande d'une vraie Ferrari par Martin. Et quelle est la réponse du psychiatre? Oui, c'est bien cela. Le médecin a accepté de les recevoir le soir chez lui. Et quel est l'emplacement de la scène dans la pièce? Oui, cette scène, à savoir la scène 3, est l'une des péripéties, c'est-à-dire des événements de cette pièce de théâtre. Dites-moi maintenant comment appelle-t-on un malentendu concernant une personne ou un sujet qu'on utilise au théâtre pour créer une situation de comique.
Je répète, comment appelle-t-on la confusion où l'on prend un être vivant ou un objet ou une situation pour une autre? Oui, c'est correct. On appelle cette situation de confusion le quiproquo. Relevez maintenant du texte des exemples de quiproquo. Oui, le premier quiproquo dans cette scène est quand le docteur parle à sa secrétaire de la camisole rose, le père se trompe du sujet et lui parle de la Ferrari rouge. Donc il y a une confusion. Le deuxième quiproquo est lorsque le docteur parle de l'argent de la visite et le père croit qu'il lui demande d'acheter la Ferrari à son fils. En résumé, on a appris aujourd'hui que les péripéties sont les événements de la pièce qui résultent du nœud. Ils ont comme rôle de modifier et faire évoluer l'intrigue. La première péripétie de cette pièce théâtrale, intitulée Les parents dans l'embarras, est le recours des parents au psychiatre pour résoudre leurs problèmes avec Martin. En général, les péripéties ont pour but de maintenir l'intérêt et le suspense, c'est-à-dire on a une attente angoissée chez le lecteur ou le spectateur de ce qui va se passer entre Martin et le psychiatre. Voilà, on a vu aujourd'hui quelques péripéties de la pièce théâtrale intitulée Des parents dans l'embarras. Je vous dis merci de votre attention et à bientôt pour d'autres vidéos avec Mourad Ifri.